Cette liberté de la rue, si visible dans l'habillement des femmes et qui surprend dans cette terre d'islam, la Tunisie la doit principalement à un homme d'État exceptionnel, Habib Bourguiba. Bourguiba est né en 1903 dans une famille sans ressources de la petite bourgeoisie rurale. Il devra ses études à la générosité de son frère. Baccalauréat, études de droit, jusqu'à l'école des sciences politiques à Paris. Mais il n'oubliera jamais ses origines. Il devient avocat. Il est le produit d'une double culture, occidentale et musulmane. De tout temps, de toute sa vie, sa parole enflammera les foules. Son titre de combattant suprême résume bien son charisme exaltant. Pendant la dernière guerre mondiale, il refuse de s'associer aux Allemands et aux Italiens qui lui offrent leur soutien. Il croit dans la démocratie libérale. Et après des luttes, des incarcérations, en 1954, le Premier ministre Mendès France lui tend la main. C'est le retour triomphal au pays, enthousiaste, éblouissant, débordant. Premier ministre en 1956, il bouleverse parmi ses réformes importantes le statut des femmes qui subissaient le carcan de la tradition religieuse. Ces mesures sont pour l'islam, à l'exemple de celles prises par Atatürk en Turquie, révolutionnaires. Suppression de la polygamie, interdiction de la répudiation, instauration du divorce judiciaire, abolition des tribunaux religieux. Et pour se marier, la femme n'a plus besoin du consentement de son plus proche parent masculin. De plus, elle a maintenant le droit de vote. C'est dans l'esprit d'égalité homme-femme qu'INSAF, l'épouse de notre conducteur de locomotive, peut donner des cours mixtes d'informatique. Documents déjà saisis. Okay, on va commencer par la mise en forme des caractères. Elle enseigne en français. Ce n'est pas étonnant puisque le français est d'enseignement obligatoire pour tous les enfants dès l'âge de 8 ans. Une fois que vous terminez la saisie du premier paragraphe, c'est mademoiselle qui va terminer le dernier paragraphe. On peut les insérer. On doit faire les corrections des fautes d'orthographe. Comme en France, l'enseignement est obligatoire jusqu'à 16 ans. Ou bien, à la fin de la saisie, on va... La place des femmes tend à gagner en importance. 55% des élèves et étudiants sont des jeunes filles. Les femmes représentent un quart de la fonction publique et comptent plus de 6000 chefs d'entreprise. Nos amis Feki et INSAF et leur petite fille Cyrine passent la porte de France pour aller faire leurs courses. La Médina est comme le contraire de la Tunis moderne, ou plutôt, elle en est la ville double. Chatoyante, bruyante, encombrée, elle a été transformée en grande partie en bazar pour touristes, sans nous enlever l'envie d'y flâner.
Bien doré, hein? Bien doré, ça! Salut. Ouais, Martina, c'est good. حطوا الطبق لا سمع بس منك حلو ولا لا؟ Insaf et Feki habitent en banlieue un pavillon, non loin du lycée où elle travaille. Nous sommes dimanche, le jour de congé officiel. Insaf a eu le temps de préparer un couscous au poisson. Insaf avait insisté pour nous montrer ses photos de mariage. Et nous avons été très étonnés de l'étrangeté de sa robe de mariée. Je n'aurais jamais imaginé me marier sans l'habillement traditionnel. Ma mère s'est mariée avec cet habillement. J'espère que ma fille le fera un jour. Comment vous êtes-vous rencontrés? Donc c'est nos parents qui nous a réunis. C'est un mariage arrangé. On ne se connaît pas. Et l'amour? Oui. Oui, donc on vit une vie stable, une vie qui est franche et respectueuse. 5 ans de mariage, on n'a pas donc de gros problèmes. Donc, comme tous les couples, on a des petits problèmes, ok. Donc, Des petits problèmes qui peuvent s'arranger facile, mais on n'a pas de grands problèmes. On le respecte, elle respecte ma famille. Bon, c'est bon, je crois. C'est idéal. Donc des mariages justement faits avec les parents, c'est très bien en fait. ah oui. Oui, c'est mieux, je crois. Mieux Pour même. notre cas, on n'a pas de problème, ok. Mais également pour vos amis autour de vous? Non, ce n'est pas le même cas. Donc, je connais d'autres cas qui sont qui ont eu des mariages arrangés, mais leur mariage il n'est pas réussi. Donc ça dépend des personnes. Voilà, donc tout dépend des personnes. Ainsi, le poids des usages ancestraux pèse plus lourd que la décision politique. Le nouvel esprit initié par le président Bourguiba n'est toujours pas entré entièrement dans les mœurs. Après un bain rituel le jour de ses noces, la fiancée vient se faire vêtir par ses demoiselles d'honneur. C'est l'usage ancestral. Grâce à Madame Ben Khalifa, créatrice de haute couture, et à 3 de ses modèles, nous allons découvrir en détail le luxe d'une robe de mariée traditionnelle. Sur la fine chemise de dentelle, on l'habille d'abord d'un gilet. Puis c'est la robe chasuble, unique, précieuse. Pour son mariage, elle est comme enchâssée dans un écrin d'or. Les manches de la robe sont nouées aux épaules. Ce très précieux vêtement de noces n'a rien d'arabe. Il est né d'un mélange de cultures, venant de l'Andalousie musulmane, de Turquie et des îles de la mer Égée. Au-delà du luxe, les bijoux ont une grande importance. Ce sont des signes magiques. Ces anneaux ne peuvent être séparés, tout comme le mariage ne doit pas être désuni. Un collier d'ambre gris, issu du cachalot, d'un parfum subtil. Tout ce qui vient de la mer est bénéfique. L'étoile du désert. La main de Fatma, à sa protection, joue en toutes circonstances.
Les poissons annulent les effets du mauvais œil, celui de l'envie et des mauvais sorts. L'oiseau est chargé d'emporter les soucis. Cette médaille suggère le loquet de la porte de la maison du futur couple. Perles et corail. Du corail brut, venu directement de la mer, donc favorable à tous les projets. Avant d'apparaître à ses invités, un voile doit lui cacher le visage. Seul son futur mari a le droit de la dévoiler. Selon la tradition, il la voit pour la première fois. Nul doute que dans ce cas, il soit ébloui. Salut, ciao, bon voyage. هاي بوس عزيزة. عايش بنتي. عايش ماشي الخدمة. باي باي. Bye bye, bye bye, bye bye. Allô, bye bye, bon voyage, papa. Nous partons vers la ville de Djendouba, à l'ouest du pays, près de la frontière algérienne. Heures 14 à l'heure, hein? Départ à l'heure. Hein? Freinage عندك 9 sur 10. D'accord, bon, ça va. Nous allons couper l'aqueduc de Sagouane, édifié sur 123 km. Cette construction date de 120 après Jésus-Christ. L'aqueduc ravitaillait en eau la Carthage romaine. Nous nous enfonçons dans le pays profond où vit une population différente de celle des grandes villes. La présence de notre caméra amuse beaucoup les voyageurs. نحن من راكبين بليش صوروا فينا يصوروا فيك فرحانين بيكم. C'est une région très riche grâce à la culture du blé, et ceci depuis la plus haute antiquité.